Mais Ursula von der Leyen, vous savez que ça fait des mois qu'on lui demande de venir s'expliquer devant le Parlement européen, la commission Covid, et puis d'autres personnes lui disent qu'il ne serait pas mal quand même que vous veniez. Comme ils ont essayé d'avoir à plusieurs reprises de demander à Albert Bourla, le PDG de Pfizer, de venir aussi parler, s'expliquer au Parlement européen sur ses achats, je rappelle, pour 430 millions d'Européens. 4 milliards ou presque, puisque il faut calculer 4 milliards de doses. Vous voyez combien ça fait en dizaines de milliards d'euros. Tout cela serait pas mal peut-être d'éclaircir la lanterne de ces citoyens européens qui, après tout, on est encore, je crois, en démocratie. Donc, la transparence, ça veut dire quelque chose en démocratie, je crois. Eh bien, on s'attendait à ce que, effectivement, d'abord, le Parlement refuse, justement, devant le fait que Albert Bourla ne vient pas, n'est pas venu à 2 reprises, on s'est dit, bon, il était question de bloquer les badges des représentants de Pfizer au Parlement européen. Il était aussi question qu'Ursula von der Leyen vienne, et elle viendra, j'espère, mais attention, il était question qu'elle vienne en audition publique. Et puis hier, patatras, les présidents des groupes politiques du Parlement européen viennent de voter, donc hier, contre l'interdiction d'accès de Pfizer à nos locaux, contre l'avis de la commission spéciale Covid-19, dit Michel Rivasi. L'avis de la commission spéciale a été émis le 11 janvier dernier. De plus, la conférence des présidents du Parlement souhaite entendre Ursula von der Leyen, attention, mais à huis clos, sans inclure la commission. Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Franchement, là, les bras nous en tombent un peu. Vous voyez, on est citoyen européen, citoyen français, citoyen pas. Vous êtes député européenne EELV. Et on se dit, bon, voilà, puisque M. Bourla ne veut pas venir, à 2 fois, il a exprimé son refus. Et puis, Mme von der Leyen, oui, il est temps peut-être qu'elle vienne s'expliquer devant le Parlement européen. Eh bien, oui, mais à huis clos. Hier, donc, les Pfizer sont toujours les welcome, il est bienvenu à la commission au Parlement. Alors, qu'est-ce qui se passe, Michel Rivasi? Eh bien, écoutez, moi, j'ai été profondément déçu de voir que les propositions qu'avait fait la commission spéciale Covid, oui. Où on avait écrit à la présidente du Parlement pour qu'elle interdise l'accès des représentants de Pfizer, eh bien, ça n'a pas été accepté, comme vous l'avez dit. Et puis, le fait que la présidente de la commission vienne s'expliquer, parce que si elle ne vient pas s'expliquer, elle rentre dans l'opacité, qui est un des gros soucis qu'on a entre les contrats qui ont été passés entre la commission et Pfizer. Oui. Et notamment, c'est ce fameux 3e contrat de 1,8 milliard de doses pour plus de 35 milliards, le plus gros contrat qui soit passé entre la commission et le privé. Et le privé, oui. Vous l'avez. Et là, ce que je ne comprends pas, et j'ai interpellé jeudi tous les parlementaires en disant, écoutez, il y a un manque de transparence totale dans nos institutions. Il faut que ce soit le New York Times qui saisisse la Cour de justice européenne pour obtenir l'accès au contenu des SMS passés entre Ursula von der Leyen et le laboratoire Pfizer. Et là, si on ne fait rien, on est complice de la situation. Entre parenthèses, Michel Rivasi, ça ne vous étonne pas qu'aucun média européen n'ait demandé ce que demande le New York Times? Eh bien, oui, ils auraient pu demander, comme l'a fait le New York Times, parce que c'est eux quand même qui ont sorti l'histoire des SMS. Et le fait que Ursula ne vienne pas, elle ne veut pas venir à la commission Covid, parce qu'elle estime que pour les commissions, c'est que les commissaires qui doivent y aller, mais pas elle. Oui. Et les présidents, comme vous l'avez dit, des groupes politiques, disent, eh ben, il faut qu'elle vienne en huis clos sans nous inviter alors qu'ils connaissent rien du sujet. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai dit aux parlementaires, ils étaient tous là, hein, puisque c'était juste avant les votes. Oui. Je leur ai dit, mais il faut qu'on se bouge. Il faut on a des prérogatives, nous, le Parlement européen. On doit assurer le contrôle de l'exécutif. Si on n'a pas accès aux données, comment on peut contrôler l'exécutif? Comment on peut contrôler la Commission? Il faut que ce soit les États-Unis qui attaquent la Cour de justice européenne pour obtenir l'accès. Donc, franchement, moi, j'ai été outré.
J'étais outrée d'apprendre que les groupes politiques veulent pas la transparence, que les parlementaires... Alors là, c'était une information que je leur ai donnée. J'espère que ça va bouger pour qu'ils demandent, qu'ils exigent, et notamment la présidente de la commission Covid. On est tous ensemble pour demander la transparence. Bien sûr. Pourquoi les groupes politiques ne veulent pas? Est-ce qu'ils ont des choses à cacher? Parce que si on n'obtient pas gain de cause, vous savez que maintenant, il y a une espèce d'agence qu'on appelle ERA qui va, si vous voulez, être constituée pour répondre aux situations d'urgence. Oui. Il n'y aura que des partenariats publics-privés. Tous les contrats seront confidentiels comme ceux qui lient, vous voyez, la commission avec les laboratoires. Avec les laboratoires, oui. Donc c'est très important d'obtenir gain de cause. Il faut que les parlementaires se bougent. Sinon, vous savez, moi je suis très pro-européenne parce que j'estime que l'Europe c'est une dimension tout à fait importante pour répondre aux défis climatiques, pour répondre à toutes les préoccupations de santé et d'environnement. Et que là, si on accepte ça, ça veut dire que le Parlement n'a aucun rôle. Et moi, ça, je trouve ça inadmissible. J'avoue que je suis très fâchée parce que je trouve que la situation actuelle, eh ben, les parlementaires en sont complices et responsables. Oui, mais Michel Rivasi, c'est plus que grave. Que vous soyez européenne, qu'on ait envie d'Europe, oui, mais pas cette Europe-là. Cette Europe de l'opacité, cette Europe des barrières, cette Europe des murs, cette Europe de l'enfumage, pardon. Je veux dire, et là, il se passe quelque chose. Je voulais savoir, d'ailleurs, il paraît qu'il y a de nouvelles doses qui ont été commandées déjà pour 23 et 24. Enfin, il y a des budgets qui ont été ressortis, alors que, effectivement, la quatrième vague de vaccination n'a pas eu le succès qu'on se comptait. Je ne parle pas de la nécessité, de la légitimité des vaccinations, on ne discute pas de ça. Mais encore une fois, cette opacité, cette espèce de chose où, au fond, il y a Ursula qui envoie des SMS à Bourla, qui, on ne sait absolument pas ce que c'est, on ne le saura d'ailleurs peut-être jamais, ils ont été peut-être d'ailleurs, c'est fini, ils ont été peut-être effacés, mais que le Parlement européen, vous nous représentez, vous êtes députés européenne et puis toutes les autres, et que nous, citoyens européens, sommes dans... après tout, on nous dit après, faites ceci, faites cela, achetez ceci, achetez cela. Mais alors, est-ce qu'on va vers une surveillance généralisée et surtout circulaire, il n'y a rien à voir? Mais je voudrais dire deux choses là-dessus. Oui. D'abord, effectivement, il y a des réunions secrètes entre la Commission et Pfizer. Parce que Pfizer... Pardon, lorsqu'il a passé le contrat, qu'on n'a toujours pas obtenu d'ailleurs, il y aurait une clause qui indique que les États sont obligés d'acheter 900 millions de doses d'ici 2023. D'accord. 400 ont déjà été achetés et il en reste 500. D'accord, de doses, oui. La Commission voulait réduire le nombre de doses. Oui. Et là, Pfizer a dit, il n'en est pas question. Vous avez passé ce contrat, vous êtes obligé d'acheter les doses. Ah ouais. Et si vous ne voulez pas les acheter, on va augmenter le prix des doses. Donc, ça, on l'a su toujours grâce aux Américains, par une dépêche de Reuters. Et ce qu'on a demandé, et ça se fera le lundi 27, on a demandé d'auditionner la commissaire de la Santé, Kyriakides, pour qu'elle vienne s'expliquer devant ces réunions secrètes. Parce que, vous imaginez, s'il faut acheter 500 millions de doses en plus, c'est des milliards qu'on va donner à Pfizer. Bien sûr. Alors qu'à l'heure actuelle, s'il y a des urgences, et on l'a vu chez les Polonais, les Baltes, c'était plutôt d'accueillir les Ukrainiens. C'était de renforcer notre système hospitalier, vu qu'on a de gros problèmes par rapport à son fonctionnement. C'était pas encore d'acheter des doses, vu qu'il n'y a plus d'urgence sanitaire vis-à-vis du Covid. Tout à fait. Après, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi, en tant que député, avec un certain nombre de groupes politiques, vous savez qu'on a saisi la Cour de justice européenne pour l'accès au contrat. On n'a pas la réponse. Tout à fait. Mais sur l'histoire des SMS, on a la médiatrice a été saisie. Elle a même parlé d'obstruction de la Commission. Après, il y a la Cour des comptes européenne qui a été saisie, qui a dit on n'a pas obtenu, vous voyez, les contrats de pré-négociation pour expliquer ces 1,8 milliard de doses. Qui a donné le feu vert pour acheter autant de doses? On a
donc toutes nos institutions. Mais on sait qui a donné le feu vert à Michel Rivasi. Ah ben oui, Oui. mais c'est à la fois la présidente de la Commission européenne, mais les États membres aussi. Oui, bien parce qu'ils sûr. étaient dans le circuit. Bien sûr. Et là maintenant, moi j'ai essayé d'utiliser tous les moyens que j'avais à ma disposition Ouais. pour obtenir les informations. Je ne les ai pas. Donc c'est pour ça que je me suis adressée au Parlement en disant, là maintenant, je vous dis ce qu'il en est, il n'y a pas de transparence, il y a une opacité sur ces contrats, la présidente doit venir s'expliquer. Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'elle doit maintenant fonctionner en huis clos pour être auditionnée par des présidents de partis politiques qui connaissent rien au problème. Parce qu'à huis clos, alors qui sera... Pardon, justement, Michel Rivasi, c'est important qu'on le sache, que les auditeurs le sachent, tout le monde le sache. Quand c'est à huis clos, qui participe? Eh ben, c'est les présidents. Que les présidents. Alors, vous avez Monsieur Weber pour le PPE, vous avez... mais pardon, vous, député européen, vous n'y êtes pas? Eh ben non. Ouais. Alors, moi qui connais le dossier, comme un certain nombre, même la présidente de la commission Covid, on connaît le dossier et nous, on n'est même pas présents pour l'interroger. Mais on se moque de qui, là? La présidente de la commission, elle n'est pas au-dessus des lois. Elle devait respecter le protocole européen pour l'achat de ces vaccins. Elle ne l'a pas respecté. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Maintenant, si vous voulez, elle peut pas comme ça dire n'importe quoi. Et si elle n'a pas quelque chose à cacher, qu'elle vienne le dire devant tout le monde. Bien sûr. Or, le problème qu'il y a, le problème politique qu'il y a, c'est que normalement, elle aurait dû venir en plénière s'expliquer. Mais, si vous voulez, les partis sont tétanisés en disant si jamais elle ne sait pas bien se débrouiller ou pas donner une bonne explication, elle va favoriser l'extrême droite et les eurosceptiques. Mais c'est un mauvais calcul. Bien sûr. Plus, et là, les Verts... Elle les renforce, vous savez, l'opacité renforce les extrêmes, toujours. Mais exactement. Mais bien sûr. Moi, je suis contre ces extrêmes-là, parce qu'ils veulent déconstruire l'Europe. Mais le jeu qui est en train de se jouer politiquement dessert les gens comme moi qui sont pour une Europe qui soit démocratique, qui soit transparente, où il y ait des contre-pouvoirs, où on puisse avoir... vous savez, on a discuté pour avoir un comité d'éthique transparent qui joue sur toutes les institutions européennes, aussi bien le Parlement que la Commission, que le Conseil et que les agences. Il faut que ça soit des organismes indépendants pour pouvoir investiguer et sanctionner au cas où. Mais là, on est en train de déconstruire l'Europe avec un agissement pareil. Et oui, c'est ça qui est grave, très sincèrement. Moi, c'est pour ça que je suis heureux d'échanger avec vous et je crois qu'on doit le savoir. Ça, ils se battent contre l'Europe, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a eu unanimité des présidents des groupes politiques pour dire non, oui à Pfizer, vous pouvez rentrer avec vos badges, et non à l'audition plénière de Madame Ursula von der Leyen. Tout le monde était d'accord, ou il y a eu des présidents de groupes qui se sont opposés? Non, normalement, il y a eu des présidents de groupe qui se sont opposés, mais là-dessus, c'est pas très transparent non plus. On ne sait pas s'il y a eu un vote. En tout cas, moi, le compte-rendu que j'en ai, c'est qu'il y avait une majorité qui était pour ne pas exclure, vous voyez, les représentants de Pfizer, et surtout pour pas auditionner Ursula von der Leyen à la commission Covid ou en plénière. Oui, c'est quand même, c'est très grave, je crois que ce qui se passe, ce qui est très grave, effectivement, d'abord, comme vous le dites, ce genre de démarche, ça ne peut favoriser que les extrêmes qui disent, voyez, cette Europe, c'est une Europe de la concussion, de l'enfumage, et rappelons le Qatargate, avec ses valises de 600 000 $ trouvées dans les appartements d'un certain nombre de députés et de fonctionnaires, c'est quand même fou, on laisse se propager l'idée. Évidemment, il ne faut pas généraliser que la corruption règne, mais en même temps, on ne fait rien pour changer ce point de vue. C'est-à-dire que souvent, c'est les scandales qui font bouger les choses. Vous voyez, il y a eu le scandale du Watergate, comme vous indiquiez, et là-dessus, il y a eu des propositions pour améliorer le système. Et puis, pour créer cet organe, si vous voulez, transparent, qui va pouvoir investiguer et sanctionner. Donc, il y a des choses qui bougent, mais la situation actuelle, elle est vraiment pas satisfaisante, et je trouve que les députés européens, ils ont un pouvoir, ils ont le pouvoir de contrôler la Commission et ils se donnent pas les moyens de le contrôler. Vous voyez, moi j'en veux au Parlement, parce que la Commission fasse ça, c'est scandaleux si vous voulez, mais c'est aux parlementaires en disant non.
Bien vous sûr. devez nous rendre des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez fait parce que vous étiez pressé, vous étiez soumis à une pression, tout ça, venez l'expliquer. Bien sûr. Le fait de vous cacher Ouais. pour être auditionné en huis clos et pour cacher les informations, il faut que ça soit un journal Américain. Et vous avez vu que même la médiatrice européenne voyez, a dit, en refusant de faire la lumière sur ces échanges de SMS avec Pfizer, Ursula von der Leyen a fait aveu de mauvaise administration. bien sûr, Ouais. bien sûr. Et même elle est là. Elle a dit c'est une obstruction. C'est-à-dire que la commission en ce moment est en train de cacher des informations Ouais. au niveau des parlementaires. Alors tout le monde n'est pas forcément au courant. C'est pour ça que j'ai pris la parole devant tous les parlementaires pour leur dire là il y a quelque chose qui est très grave. Ouais. On n'a pas de transparence, on n'a pas accès aux données. On est en train de nous enfumer, comme vous avez dit. Je trouve ça intolérable. C'est à clair. nous à reprendre le pouvoir. On a la possibilité, organisons-nous pour prendre ce pouvoir-là et obtenir des informations. Tout à fait, Michel Rivasi, merci. Et non seulement merci, mais à tout niveau, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, que les parlementaires reprennent vraiment le pouvoir. On le voit dans les discussions chez nous avec le projet de loi sur la réforme des retraites. Dieu sait s'il y a des choses à faire. En tout cas, heureusement qu'il y a des responsables comme vous. Je le dis parce que je le pense. Voilà, merci encore.